Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne avait prévenu qu'elle viserait l'appareil médiatique du régime iranien. Elle appelait aussi les civils à évacuer le nord-est de Téhéran. Dans les magasins, les habitants font le plein de vivres avant de fuir la capitale. Nous voulons quitter Téhéran pour plus de sécurité. Ils ont dit d'évacuer la ville et rien que ça a créé une peur chez tout le monde. Nous pensons que quelque chose de vraiment terrible peut arriver sur la ville. L'Iran accuse Israël de crimes de guerre alors qu'un hôpital aurait été touché dans l'ouest du pays. Depuis vendredi, 224 personnes sont mortes côté iranien. Côté Israël aussi, les destructions s'enchaînent. Cette nuit, Téhéran confirme avoir ciblé plusieurs villes de l'État hébreu. Au nord de Tel Aviv, ce quartier résidentiel a été particulièrement touché. Les premiers secours, les forces de l'ordre, les services médicaux sont ici. Nous nous préparons toute l'année et nous sommes en alerte depuis le début des tirs iraniens sur nos communautés. Les services de secours israéliens font état d'au moins 8 nouvelles victimes, portant le bilan à 24 morts depuis vendredi. D'un côté comme de l'autre, les autorités ne montrent aucun signe de désescalade. Lors de notre attaque initiale, nous avons éliminé le commandement militaire supérieur. Nous allons continuer d'intensifier nos opérations et grâce à cela, renforcer notre sécurité pour les années à venir. Nous attendons la réaction des alliés d'Israël. Est-ce qu'ils vont se retirer ou non? Ou plutôt, des représentants américains et européens rationnels agiront au mieux. Leurs chefs d'État doivent retirer leur soutien à Israël. Après 4 jours de violence, la communauté internationale demande aux deux ennemis de choisir la voie de la diplomatie. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, demandent à l'Iran de négocier immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Un conflit suivi avec beaucoup d'attention par la communauté iranienne en Belgique, d'autant que les communications avec l'Iran sont devenues très compliquées. Il y a évidemment la peur, l'angoisse pour les familles restées sur place, mais aussi pour certains l'espoir que ces tensions finissent par renverser le régime en place. Chantal Monet, Nicolas Foulan. Cette belgo-iranienne témoigne à visage caché par peur des représailles. Elle a fui le régime des mollahs après avoir vécu la guerre contre l'Irak. Sa mère et plusieurs de ses proches vivent toujours à Téhéran. Hier, quand j'étais au téléphone avec, elle a dit, tu sais, je suis bien habillée. Je dis, pourquoi? Elle dit, mais si je vais mourir, j'aimerais bien que, voilà, j'aimerais bien d'être belle. Chaque fois qu'on dit au revoir, c'est un vrai au revoir parce qu'on ne sait pas que si demain je peux parler ou dans 2 heures je peux parler à ma mère à nouveau. Je me sens paralysée parce que je ne peux pas les aider. À chaque bombardement, la peur et pas d'abri pour se réfugier. À 83 ans, sa mère a choisi de rester, alors que beaucoup d'Iraniens essayent de fuir la capitale, direction le nord. J'ai une copine qui est partie pour 90 km, elle est restée pendant 8h30 dans les embouteillages. En plus, il y avait pas mal de gens que leur voiture était en panne à cause d'essence, parce qu'en fait, on ne donne que 15 litres par personne, par voiture. Une atmosphère de chaos, alors qu'Israël cible toutes les figures du régime. Le seul problème, c'est que maintenant, les gens du régime se cachent parmi nous. Une traque possible, notamment grâce aux espions, aux agents doubles et aux traîtres. Le régime iranien est extrêmement corrompu. Cela joue en faveur d'Israël. Il est très facile d'acheter des agents. De nombreux opposants au régime sont prêts à coopérer avec Israël. À mort le dictateur. À mort Khamenei, entend-on surgir des immeubles de Téhéran. La guerre pourrait-elle faire chuter cette théocratie où l'on tue pour une mèche de cheveux? C'est depuis des années, ça fait 47 ans qu'on attend que ça. Les gens sont fatigués et on n'a pas d'avenir. Le seul espoir, c'est que les Israéliens vont nous aider, en fait. Mais au prix de morts iraniens? C'est la guerre. On doit payer à la fin.
Notez que demain matin, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui sera l'invité politique de Bel RTL. Maxime Prévost répondra dès 7h50 aux questions de Martin Buxan. Aux États-Unis, après 2 jours de chasse à l'homme, le suspect accusé d'avoir assassiné une députée démocrate du Minnesota et son mari a été arrêté. L'homme avait aussi gravement blessé un autre élu et sa femme. Son acte pourrait être lié au débat sur l'avortement. Claire Carozone avec Thomas Quinet. Il aura fallu 2 jours